J'attends Oméga. Souvent le bonheur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle l'Oméga. Tant qu'il y a un vide dans mon cœur et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. Car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même si ma chair me lâchait, mon espoir s'en allait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la limite. Pour m'attendre Oméga. Même si ma chair me lâchait, mon espoir s'en allait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la limite. Pour m'attendre Oméga. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Oh Jésus, tu es Alpha Oméga, Seigneur. Oui, tu es Alpha Oméga. Oh Jésus. Oui, il est Alpha et l'Oméga. C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Il est notre Dieu. Est-ce que tu pourras encore te recommander entre ses mains pendant ces moments de la parole de Dieu? Lui qui connaît toutes choses, il est l'alpha et l'oméga. Qu'il conduise tes pas et qu'il prenne soin de toi tout au long de ces instants en ce lieu. Élève encore ta voix, prie le Seigneur. Que le Seigneur dispose ton cœur afin de recevoir sa parole ce matin. Jésus, nous voulons t'écouter, Roi des gloires. Nous voulons, Seigneur, recevoir la parole qui vient de toi, oh Dieu. Nous voulons recevoir les instructions divines, Seigneur, ce matin. Est-ce que tu disposes, Seigneur, chacun de nous, oh Dieu, afin que nous puissions recevoir cette parole comme étant venue de toi, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument, afin de libérer, Seigneur, ta parole, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, voici les instants que tu nous as accordés, Seigneur, pour écouter ta voix. Nous voulons, Seigneur, nous effacer, afin que toi seul, tu sois élevé en ce lieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, que l'homme s'élève, mais nous voulons, Seigneur, que toute personne qui est venue en ce lieu, Seigneur, s'efface au-devant de toi, parce que ton trône glorieux est établi en ce lieu. Parce que ta présence est là, Seigneur. Parce que tu es là avec nous, Seigneur. Nous voulons que toi seul, tu reçoives toute la gloire, oh Dieu. Parle à nos cœurs. Instruis notre esprit, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Voici le moment, Seigneur, que tu nous as donné. Voici le moment favorable, oh Dieu, pour nous. Voici le moment glorieux, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom au travers de cette parole. Reçois toute la gloire, parce que je sais, Seigneur,
que ta parole ne vient jamais pour en vain, Seigneur. Mais lorsqu'elle vient, Seigneur, elle a un but, Seigneur, à accomplir dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole nous donne la vie. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin. Nous voulons parler de quelque chose qui est très important dans notre vie. Nous voulons parler de quelque chose qui préoccupe la vie de tout être sur la terre. Alléluia. Quelque chose de très important. Nous sommes en train de parler de la marche avec le Seigneur, la marche avec Dieu. Et cet élément est très important dans notre vie. Cet élément est très important dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler sur la gestion du temps dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. 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 Voyez-vous, le temps est très important. Le temps est très capital dans notre vie. Le temps est très important. Alléluia. Les Anglais disent que le temps, c'est de l'argent. Alléluia. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous travaillons, n'est-ce pas? Mais on nous paye par rapport aux heures que tu as travaillées. Alléluia. Alléluia. Si tu travailles en intérim et qu'arrivé à la fin du mois, au lieu de te payer le 52 heures que tu as travaillé, on te paye 30 heures. Est-ce que tu as gagné ou tu as perdu? Tu as perdu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déclarer, enfin qu'on te paye tes heures travaillées. Alléluia. Le temps est très important. Le temps est très capital dans la vie de tous les jours. Dans la marche avec le Seigneur, le temps est aussi important. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 11. La Bible dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Alors, lorsque je méditais la parole de Dieu, je faisais des exercices. Je cherchais à comprendre ce temps qui est donné à tout le monde. Dans la journée, nous avons 24 heures. Alléluia. Alléluia. Nous avons 24 heures. Est-ce que le riche, il a plus d'heures que les pauvres? Alléluia. Est-ce que le riche a plus d'heures que les pauvres? Mais pourquoi il est riche et l'autre il est pauvre?
Je me posais de telles questions. Entre un bébé et un vieillard, est-ce qu'ils ont le même nombre d'heures dans la journée? Alléluia. C'est toujours 24 heures. Alléluia. Dieu a fixé le temps. Dieu a fixé le temps. Dans la journée, nous avons 24 heures. Mais qu'est-ce qui fait que dans les 24 heures, il y a un qui réussit et il y a un autre qui échoue? Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Dieu nous a créés, il a fixé les bornes. Il a dit, il y a un temps pour naître. Chacun de nous est né un jour. C'est la naissance. Mais il nous dit, il y a aussi un temps pour mourir. Alléluia. Amen. Personne n'échappera à la mort. Mais Dieu nous dit qu'il nous a donné un temps entre la naissance et la mort. La naissance et la mort, Dieu nous donne l'opportunité de faire tout ce que nous voulons faire sur la terre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Entre la naissance et la mort, il y a plusieurs choses que l'homme doit faire sur la terre. Entre autres, il y a la marche avec lui sur la terre. Mais pendant cette marche, le jour a toujours 24 heures. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que Dieu t'a donné 2 heures de plus que les autres. Non. Tu as toujours 24 heures. Mais que fais-tu de ces 24 heures? Alléluia. Alléluia. C'est là la différence. Nous avons tous 24 heures dans la journée. 7 jours dans la semaine. Nous avons 54 semaines. 54 semaines dans l'année. 52 semaines dans l'année. Excusez-moi. Nous avons 4 semaines dans le mois. Nous avons 365 jours dans l'année. Et tous, Dieu nous a donné pareil. Il n'y a pas un qui a plus, il n'y a pas un qui a moins. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la différence des hommes sur la terre? Le temps est très capital. Le temps est très important. Si nous n'arrivons pas à gérer le temps, nous serons surpris par les événements. Nous devons gérer le temps. Alléluia. Alléluia. Je parle de la gestion du temps dans la marche avec le Seigneur. Nous ne devons pas perdre le temps, bien-aimés. Le temps, c'est très important, c'est très capital. Et j'ai cherché dans la Bible pour comprendre pourquoi un riche réussit et les pauvres continuent à souffrir alors qu'ils ont le même temps sur la terre, alors qu'ils ont le même nombre d'heures dans la journée. Mais j'ai compris que tout dépend de la manière dont tu gères ton temps. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout dépend de la manière dont tu gères ton temps. Le paresseux, il fait que dormir. Il ne sait pas quand est-ce que le soleil se lève. Il dort. Et il prend plaisir à dormir, à passer son temps à dormir. Mais celui qui veut réussir dans la vie, il se lève tôt. Alléluia. Il se lève tôt. Il va travailler, il va chercher pendant que le paresseux est en train de dormir. Alléluia. Alléluia. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de 24 heures que le Seigneur t'a donné dans la journée? Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu t'es jamais posé la question. Mais laisse-moi te dire que tu es déjà né. Mais tu attends la mort. C'est un passage que tu as l'habitude de lire lorsque nous allons dans des deuils. Mais laisse-moi te dire que cette parole, elle est vraie. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais que fais-tu entre la naissance et la mort?
Que fais-tu de ce temps que Dieu t'a donné sur la terre? Est-ce que tu es un insensé ou bien tu es sage pour bien gérer les temps? Alléluia. Alléluia. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de tes 24 heures dans la journée? Tu passes ton temps à dormir? Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux? Tu passes ton temps à chanter? Tu passes ton temps à pleurer? Chacun de nous doit gérer son temps. Alléluia. Nous devons gérer le temps. Et ce temps nous a été déjà limité par Dieu. Personne n'a voulu une date pour sa naissance. Si tu es dans la salle, lève un peu la main. Tu as voulu naître le 21 mai. Et tu es né aussi le 21 mai. Et le 21 mai, tu es là? Tu as voulu naître le 21 mai, c'est ça? Ah, tu es né le 21 mai. Mais tu n'as pas voulu naître le 21 mai. Alléluia. Il y a une nuance. Tu es né le 21 mai. Mais ce n'était pas ta volonté. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Tu es né le 21 mai. Maintenant, tu ne connais pas le jour de ta mort. Aujourd'hui, tu es vivant, n'est-ce pas? Entre le jour de ta naissance et aujourd'hui, tu as passé combien d'années? Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur la terre? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as déjà fait sur la terre? Moi, j'ai 47 ans. C'est-à-dire que depuis que je suis né, j'ai déjà utilisé 47 ans du temps que Dieu m'a donné sur la terre. Maintenant, tu peux faire le calcul toi aussi. Toi qui as 60 ans, sache-le bien que tu as déjà utilisé 60 ans. Alors la Bible me dit que nos jours sur la terre s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, c'est à 80 ans. Et à moi qui a 47 ans, il me reste combien d'années? Qu'est-ce que j'ai déjà fait de mes jours sur la terre? Et qu'est-ce qui me reste à accomplir sur la terre? Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu seras surpris. Parce que la mort est là. La mort, elle est là. Elle te guette. Elle nous guette. Elle me guette aussi. Mais que fais-tu de ton temps? Tu n'es pas un fruit du hasard. Non, tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Tu n'es pas venu surpeupler le monde. Non. Tu as un but. Alléluia. Alléluia. Maintenant, fais un bilan par rapport au temps que tu as déjà passé sur la terre. As-tu géré ton temps tel qu'il faut? Ou tu as encore des choses à ajuster parce que tu es déjà en retard? Alléluia. As-tu bien géré ton temps? Est-ce que tu as déjà du bonus par rapport à ce que tu devrais faire et que toi tu es en avance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu seras surpris. Si nous ne savons pas gérer notre temps, nous serons surpris. Parce que nous sommes que des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Un jour nous partirons. Parce que nous avons une destination. Alléluia. Nous avons une destination. Nous sommes des passages sur la terre. Mais le temps que Dieu nous a donné sur la terre est très précieux. Alléluia. Le temps est précieux. Et nous ne devons pas louper notre temps. Nous ne devons pas louper notre existence sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné de la valeur. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas né par défaut. Non. Non, je te dis que tu n'es pas né par défaut. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu naisses. Et puisque Dieu a voulu que tu naisses, tu as une mission avec lui.
Voilà pourquoi nous parlons de la marche avec le Seigneur. Parce que tu as une mission avec lui. Il veut marcher avec toi sur la terre pour accomplir de grandes choses avec lui. Mais est-ce que tu as compris ta mission sur la terre? Si tu l'as compris, est-ce que tu es en train d'accomplir ce que tu devrais faire sur la terre? Voilà là où rentre la gestion du temps. La gestion du temps. Moi, je travaille dans un domaine où la notion du temps est de rigueur. Alléluia. Tous les jours, lorsque je me lève, je vais au travail. La première des choses, c'est le temps. Lorsque j'arrive au bureau, j'ouvre mon bureau, je m'installe. La première des choses qui m'attend, c'est vérifier si mes pièces ont été livrées telles qu'ils se devaient. Alléluia. Alléluia. Dans les achats, le délai est très important. C'est le temps entre la passation des commandes et la livraison. Et nous ne devons pas connaître de rupture. Sinon, nous perdons de l'argent. Alléluia. Et tout se négocie tous les jours. Nous devons négocier avec le fournisseur. Lorsqu'il est en retard de livraison, il est pénalisé. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il nous fait courir des ruptures, il y a des pénalités. Alléluia. Alléluia. Nombreux sont déjà en pénalité avec le Seigneur. Parce qu'ils sont déjà en retard de livraison. Alléluia. Alléluia. Nombreux sont déjà en retard avec le Seigneur. Depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu connais le Seigneur, depuis que tu marches avec le Seigneur, est-ce que tu es dans le temps de Dieu ou tu es en retard par rapport à ce que tu dois accomplir? Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Parce que dans la marche, nous devons saisir le temps de Dieu. Alléluia. Jérusalem n'a pas compris le temps de la visitation. Alors que le Messie était avec eux, mais ils n'ont pas compris qu'il était le Messie. Alléluia. Ils ont ignoré son existence, alors qu'il était déjà là. Et que Christ revienne parce qu'ils attendent encore un Messie. Alléluia. Pour eux, ils n'ont pas vu Christ passer sur la terre. Mais pour toi et moi, qui ont compris, pour toi et moi qui ont reçu Christ, est-ce que nous marchons avec lui? Est-ce que nous saisissons le temps de Dieu? Est-ce que nous saisissons le temps que Dieu nous donne dans la journée? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps sur la terre? Que fais-tu de ton temps? As-tu un planning pour bien gérer ton temps? Ou bien tu les gères à l'aveuglement comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bien organisé, bien ordonné Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé, d'ailleurs, toute chose commence par la création. Alléluia. Dieu, lorsqu'il crée, c'est alors aussi qu'il fixe les limites du temps. Alléluia. Si tu lis dans Genèse, tu verras. Lorsque Dieu est en train de créer, alors il dit, il y eut un jour et il y eut un soir. Alléluia. Et il dit, c'était le premier jour. Alléluia. Après avoir créé le deuxième jour, il dit, il y eut un jour et il y eut un soir. Alléluia. Alléluia. C'était le deuxième jour. Il est en train de fixer les limites. Et la Bible me dit, il a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Alléluia. Est-ce qu'il s'est reposé tous les jours? Alléluia. Est-ce qu'il s'est reposé le 2e jour? Est-ce qu'il s'est reposé le 3e jour? Pourquoi il a attendu le 7e jour? Alléluia. Dieu sait gérer le temps. Alléluia. As-tu la nature de Dieu?
Dieu est le meilleur gestionnaire du temps. La Bible me dit, il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, mais il est toujours à l'heure. Alléluia, alléluia. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Est-ce que tu es en avance par rapport au temps de Dieu ou tu es en retard par rapport au temps de Dieu? Alléluia, alléluia. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Dieu nous a donné un temps d'existence sur la terre. Dieu, il a fixé les bornes. Dieu, il a donné des limites à notre temps sur la terre. Mais Dieu, ce qu'il veut, que nous puissions gérer les temps qu'il nous a donnés. Alléluia. Que nous puissions les gérer comme il faut. Que nous puissions occuper le temps comme il se doit. Alors, pour bien gérer le temps, j'aimerais que nous puissions voir 2 ou 3 éléments si nous aurons le temps. Tu peux noter, pour bien gérer le temps, il faut savoir lire le temps selon Dieu. Ça, c'est le premier point. Tu dois savoir lire le temps selon Dieu. Tu peux noter, tu dois savoir lire le temps. Alléluia, alléluia. Avant de gérer le temps comme il se doit, tu dois au préalable savoir lire le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je pose la question, il est quelle heure? Quelqu'un peut me donner la réponse? 11h26. Pourquoi ils donnent l'heure? C'est parce qu'ils savent lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour bien gérer le temps, tu dois savoir lire le temps. Tu dois savoir lire et comprendre le temps. Si tu ne sais pas lire le temps, tu ne sauras pas le gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, on nous montre, on nous donne des exemples. Dans Proverbe au chapitre 30, verset 25. On nous donne un exemple. Nous devons savoir lire le temps. Si nous savons lire le temps, nous saurons savoir le gérer. Proverbe, chapitre 30, verset 25. Et après, nous allons lire Proverbe 6, 6. Proverbe, chapitre 30, verset 25. La Bible dit, « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. » Le fourmi, peuple sans force. Alléluia. Amen. La Bible dit, le fourmi, peuple sans force. Il y a un caractère sur les fourmis. Ils sont sans force. Mais la Bible me dit qu'elles préparent leur nourriture pendant l'été. Alléluia. Alléluia. Elles savent les fourmis, qu'elles n'ont pas de force. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas de force, elles anticipent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles préparent leur nourriture pendant l'été. Proverbe 6, 6. Toujours on nous parle de la fourmi. Proverbe chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, va vers la fourmi. Paresseux, considère ses voies et deviens sage. La fourmi sait lire le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. La fourmi sait lire le temps. Tu ne verras pas la fourmi sortir en hiver. Elle sait qu'elle va mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas la fourmi sortir en hiver pour aller chercher à manger. C'est un peuple sans force.
elle sait que si elle sort pendant l'hiver, elle va mourir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare sa nourriture en été. En été, il fait chaud. Et elle a beaucoup à manger en été. En été, la fourmi amasse la nourriture. Elle va stocker. Elle va garder sa nourriture. Pendant l'hiver, elle va rester au chaud pour manger tout ce qu'elle a amassé. Pourquoi? Parce qu'elle sait lire le temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Si une fourmi sait lire le temps, à combien plus forte raison, toi, un homme qui a la nature de Dieu. Alléluia, alléluia. Il faut savoir lire le temps. Et dans la Bible, j'ai encore trouvé un autre exemple. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia, alléluia. Dans le temps d'Hérode, il y a quelque chose qui se passe. Ils avaient une promesse que le Messie devrait naître dans cette contrée, que le Messie devrait naître, le Messie devrait venir. Mais Hérode, qui était roi, ne savait pas lire le temps. Alléluia. Il ne savait pas quand est-ce qu'il viendra, quand est-ce qu'il naîtra. Hérode, qui était roi, il était aveuglé, il ne savait pas lire le temps. Et ce jour-là, c'est les mages qui sont partis voir Hérode. Parce que les mages, ils ont vu quelque chose qui ont permis à ces gens de lire le temps. Ils ont vu une étoile qui brillait. Et ils ont compris que ce n'était pas une étoile ordinaire. Alléluia. C'était une étoile qui montrait la naissance d'un roi. Alléluia. Le mage, c'est les savants. C'est les chercheurs d'aujourd'hui. Ils savaient lire le temps. Et ils regardaient les étoiles. Ils savaient la définition de chaque étoile. Ils savaient donner une signification à chaque étoile. Et ces jours-là, ils vont observer le ciel, ils vont voir l'étoile. Une étoile qui brille. Ils se sont dit non, le temps, la promesse qui nous a été faite, elle est en train de s'accomplir quelque part. Il y a une étoile qui s'est levée. Il y a un roi qui est en train de naître quelque part. Et les mages ont suivi l'étoile. Peuple de Dieu, est-ce que tu es en train de voir cette étoile? Est-ce que tu peux suivre cette étoile? Alléluia. Ils ont suivi l'étoile. Et ils sont arrivés devant Hérode. Pour eux, Hérode devrait être au courant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était le roi. Mais arrivé là-bas, Hérode ne connaissait pas. Hérode ne savait pas qu'il y a un roi qui est en train de naître. Alléluia. 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 Hérode va appeler les sages, il va appeler tout le monde. Il va dire, ben, écoutez, prenez des informations. Parce qu'ils sont en train de me donner une information capitale. Alléluia. Il a dit que son trône était menacé parce qu'il y a un roi qui vient de naître. Un roi qu'il ne connaît pas d'où il est né. Alléluia. Alléluia. Et après avoir lu, ils ont compris qu'il devrait naître à Bethléem. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir lire les temps. Les temps dans lesquels nous vivons sont devenus très durs. C'est les temps difficiles. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas une étoile qui peut te conduire, si tu n'as pas le discernement des choses, tu ne comprendras pas ce qui est en train de se passer dans le monde. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas être insensés, frères. Nous devons être sages. Nous devons savoir lire le temps. Les mages, ils ont compris cela. Ils ont regardé l'étoile. Et si vous regardez encore dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez cette histoire de savoir lire le temps. Même les enfants d'Israël sont passés par là. Alléluia. Alléluia. Ils étaient dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de repères. Alléluia. Alléluia. Mais ils avaient une destination. Ils ne savaient pas où était le nord. Mais ces enfants d'Israël devraient suivre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ils devraient savoir lire. Et la Bible me dit que pendant les jours, c'était la colonne de nuée qui les conduisait. Alléluia. Donc leurs yeux devraient rester constamment sur la colonne de nuée. Alléluia. Alléluia. Dans ces temps que nous vivons, qu'est-ce qui te conduit, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te permet de lire le temps dans lequel tu vis? Parce que tu ne sauras pas gérer ton temps si tu ne sais pas lire le temps. Alléluia. Si tu ne comprends pas le temps, tu ne sauras pas le gérer. Nous devons savoir gérer le temps. Et la Bible me dit de racheter le temps car les jours sont... Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Arrête de dormir, réveille-toi. Les temps sont durs, les temps sont mauvais. Que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu as encore le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que tu as encore le temps de prier? Est-ce que tu as encore le temps de servir le Seigneur? Est-ce que tu as encore le temps d'aller évangéliser? Ou bien tu l'as perdu, tu as perdu cette habitude? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ton temps? Dans la journée, nous avons 24 heures. Que fais-tu de ces 24 heures? Alléluia. Tu me diras, le matin tu vas travailler. C'est tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après le travail, qu'est-ce que tu fais? Tu me diras, je rentre à la maison, je m'occupe des enfants. C'est une bonne chose. Mais après avoir occupé des enfants, qu'est-ce que tu fais? Non, après je me repose. Ok, c'est bien. Et après, cercle vicieux. Alléluia, alléluia. Tu cours derrière le temps. Et tu n'es jamais à l'heure d'ailleurs. Alléluia, alléluia. Même dans tes engagements, tu n'es jamais à l'heure. Tu ne sais pas lire. Tu as une montre, mais tu ne sais pas lire le temps. Alléluia, alléluia. Regarde le matin comment ils courent pour suivre les bus, les trains, les métros. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème avec le temps. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est notre quotidien. Tous les jours, tu passes par là. Alléluia. Tu passes par là tous les jours. Tu dois savoir lire le temps. Et dans ce monde, dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous permettent à lire le temps. Nous avons des téléphones, des tablettes, des montres. Nous avons même des montres connectées aujourd'hui. Nous savons avec la montre tout ce qui se passe dans le monde. Tu es connecté. Mais tu ne sais pas toujours lire le temps. Alléluia. 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 Je vais prendre juste un exemple. On commence le culte à quelle heure? À quelle heure? Non mais répondez quand même, ne soyez pas... À quelle heure?
À 10 heures, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui a si géré les temps aujourd'hui? J'ai quelques mains seulement. Ah, voilà comment nous gérons notre temps en fait. Je prends juste un petit exemple. Nous venons dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Mais nous qui sommes venus adorer le Seigneur, nous arrivons en retard. Alléluia. 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 Il n'y a pas si longtemps, il y a eu des élections en France, n'est-ce pas? Et c'est un jeune qui est passé président. Et tout le monde est étonné comment il a fait pour arriver à ce point-là. Alors qu'il a monté son mouvement il y a à peine 1 an. Alléluia. Alors qu'il y a des partis politiques qui existent depuis des années et des années et des années. Alléluia. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Il a su gérer son temps. Alléluia. Il a su quand est-ce qu'il faut se lancer. Et une fois se lancé, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à l'objectif? Alléluia. Pour arriver à mon but, qu'est-ce que je dois faire? Ça, il le savait. Parce qu'il avait le temps devant lui. Il savait lire les temps. Alléluia. Alléluia. Si tu sais lire les temps, tu réussiras dans ta vie. Alléluia. Mais si tu ne sais pas lire les temps, tu échoueras. À ce moment-là, tu vas nous appeler pour venir prier. J'arrive pas. Tout ce que j'ai fait ne réussit pas. Mais tu te lances en retard peut-être. Tu te lances peut-être en avance. Avant que Dieu te dise quoi que ce soit, toi tu es déjà parti. Tu devances le Seigneur peut-être. Alléluia. Est-ce que tu fais les choses selon le temps de Dieu? Il faut arriver à 10 heures en ce lieu pour prier le Seigneur. Mais toi, tu es là à 12 heures, 11 heures. Et tu te sens à l'aise devant le roi des rois. Et après, tu sortiras d'ici, tu vas dire, j'ai adoré le Seigneur. Tu te trompes. Alléluia. Il n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Est-ce que tu es à l'heure par rapport à ce que tu dois faire? Alléluia. Alléluia. Je peux prendre des exemples et des exemples comme ça. Et tu verras que tu gères très mal ton temps. Alléluia. Alléluia. Tu gères très mal ton temps. Même pour ta vie, tu gères très mal ton temps. Il y a de ceux-là avec qui tu as commencé, ils ont réussi. Pourquoi toi tu traînes encore le pas? C'est parce que tu ne saisis pas le temps. Alléluia. Sur 24 heures, peut-être toi tu dors 15 heures. Et il te reste à peine 9 heures. Et lorsque tu te réveilles, tu veux être comme l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si tu ne veux pas. Mais laisse-moi te dire, c'est une vérité. Alléluia. C'est la vérité, c'est comme ça que tu conduis ta vie. Tu dois gérer le temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Lorsque tu perds le temps, c'est difficile de le récupérer. Très difficile. Tu dois multiplier d'efforts. Tu dois faire des sacrifices parce que tu as perdu le temps. Alléluia. Alléluia. Tu as 20 ans, mais tu es au collège. Bon, en France, ça ne se fait pas. Hein. En France, ça ne se fait pas. Mais il y a d'autres pays, à 18 ans, il est encore au collège. C'est compliqué parce qu'il a redoublé, il a redoublé, il a redoublé, il a redoublé. C'est quelqu'un qui n'a pas pu gérer son temps. Et il est devenu insensé. Il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Et lorsque tu regardes les enfants avec qui tu es en classe, mais
Tu pourrais être leur papa. Mais tu es encore là. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je t'encourage, même si tu as perdu du temps, redouble d'efforts pour récupérer quelque temps que tu as perdu. Alléluia. Alléluia. C'est encore possible. Tu dois savoir lire le temps. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont su lire le temps. Il y a même des personnes qui étaient en captivité. Ils se sont rendus compte que le temps de la captivité était déjà fini. Mais comme personne ne savait lire le temps, ils étaient encore esclaves. Alors qu'ils devraient être libres. Et aujourd'hui, il y a encore des esclaves qui devraient être libres. Mais ils sont là, tourmentés par le méchant, tourmentés par le diable, alors qu'ils devraient être déjà libres. Alléluia. Parce que tu ne sais pas lire le temps. Parce que tu ne sais pas lire le temps. Tu ne sais pas dans quel temps tu te trouves. Parce que tu te laisses encore être endormi par des fables, par des histoires qui ne tiennent pas debout. Tu donnes ton oreille à n'importe qui, mais il t'endort. Tu ne te rends pas compte. Toi qui devrais être libre, toi qui devrais enseigner les autres, tu es encore captif. Ce matin, j'aimerais te dire, lève-toi, réveille-toi, et regarde l'heure. Il faut que tu saches lire le temps pour que tu sors de cette captivité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le diable te retient encore. Tu veux bouger un peu, il te dit, mais non, tu veux partir où? Et ça, la fraude. T'as oublié? Alléluia. Il est fort, il pèse. Tu veux bouger, il te dit, mais non. Mais là, le pardon. Tu veux te lever pour dire que tu as pardonné? Mais regarde. Et lorsque tu regardes, bon, la personne est en face. Tu te dis, waouh, je n'ai pas pardonné. Du coup, shit. Alléluia. Tu devrais être libre. Mais parce que tu n'as pas su lire le temps. Parce que tu n'as pas la connaissance du temps. Parce que tu ne vas pas chercher à comprendre le temps. Tu es captif. Et tu peux tourner comme ça en rond. Des années et des années. Des années et des années. Tu tournes et tu tournes. Tu ne t'en sors pas. Tu es en train de crier. Tu es en train de te lamenter, de pleurer. Mais juste parce que tu n'as pas la connaissance du temps, tu es encore esclave. Alléluia. Alléluia. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Le temps du sommeil est déjà passé. Il faudrait que tu travailles. Il faut que tu comprennes dans quel temps nous sommes. Ce n'est pas le temps de travailler, ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps de travailler avec le Seigneur. Alléluia. Servir Dieu est une priorité. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était en 2016. Et pour toi, c'est déjà passé. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire une mise à jour. Je vais actualiser ton temps. Parce que pour toi, servir Dieu, c'était d'hier. Alléluia. 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 Vous savez, avec les appareils que nous utilisons aujourd'hui, il arrive des fois que tu as envie de faire quelque chose, ça ne marche pas, ça bloque, bug. Alléluia. Tu as envie de télécharger quelque chose, ça bloque. Alléluia.
Alors, lorsque tu vois comme ça, il n'y a que une seule chose à faire. Alléluia. Soit tu vas réinitialiser en fait. Alléluia. C'est-à-dire que l'application que tu utilises là, elle est déjà dépassée. Si tu n'actualises pas, tu ne sauras plus travailler. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu comprends très bien parce que tu utilises Facebook, WhatsApp, tout ça, tu connais. Donc, il faudrait que tu mettes à jour, surtout ceux qui ont des iPhones. La mise à jour, elle est demandée presque tout le temps. Si tu ne mets pas à jour, tu es bloqué. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas actualisés aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu me saisis? Il y a des chrétiens qui vivent encore comme s'il y avait encore 15 ans en arrière, 20 ans, 50 ans. Il ne veut pas. Lorsqu'on lui prêche la parole de Dieu, dit, nous, quand nous fûmes, alléluia, c'est déjà passé. Accepte d'être actualisé, alléluia. Accepte la mise à jour pour que tu puisses télécharger et continuer à travailler. Alléluia, alléluia. Lorsque tu actualises, tu as les gains de temps. Tu ne vas plus t'arracher les cheveux. Non, ça passe tout seul. C'est fluide. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens où il y a du mal. On te parle de la parole de Dieu. Tu as du mal à accepter cette parole. Tu te bats tout seul parce que tu ne sais pas lire le temps. Alléluia. Alléluia. Tu as un bug. Tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué quelque part. C'est pourquoi je te dis que tu devrais être libre. Mais tu es encore esclave. Tu devrais être libre. Tu devrais courir. Mais tu es en train de dormir encore. Alléluia. Alléluia. La lecture du temps. C'est très important. La lecture du temps. Très important, très capital. Je suis parti encore chercher un autre exemple dans la Bible. Il y avait des vierges. Vous connaissez l'histoire de vierges. Alléluia. Il y avait des vierges. Elles étaient 10. Mais ce qui m'a frappé est que toutes ces vierges avaient presque la même qualité, à l'exception d'une seule. Alléluia. Elles étaient vierges. Toutes étaient vierges, les 10. Les 10 avaient pris chacune une lampe. Donc, tout le monde a pris sa lampe. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui les sépare en deux groupes. Et que parmi les 10, il y en avait 5 qui étaient folles. Celles-là, elles ont pris leur lampe. Mais elles n'avaient pas pris de l'huile avec elles. Alléluia. 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 Elles ont pris juste leur lampe avec un peu d'huile qu'il y avait. Et elles sont parties à la rencontre. Elles avaient un but. Elles avaient un objectif. Toutes les 10, un objectif commun. Aller à la rencontre de l'époux. Elles avaient tout ce qu'elles devraient avoir pour aller à la rencontre de l'époux. Sauf que les 5 folles n'avaient pas la quantité suffisante de l'huile. Alléluia. 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 Et pendant la nuit, lorsque la Bible dit l'époux tardait. Alléluia. L'époux tardait à venir. Et comme l'époux tardait à venir, les 10 se sont assouplis. Elles commençaient à dormir. Les 10 alors, elles dormaient.
Mais au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Et c'est bizarre, tout le monde a entendu les cris. Alléluia, alléluia. Parce qu'elles étaient des vierges. Tout le monde a entendu. Et lorsqu'elles entendent la voix, elles se réveillent. Les folles regardent leur lampe. Alors, ici en Europe, on ne connaît pas les lampes tempête, comment elles sont. Bon, on peut prendre les bougies, mais dans les bougies, tu ne mets pas de l'huile. Donc, au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et les 5 qui se réveillent, qui regardent leur lampe commençait à s'éteindre. Alléluia. C'est alors qu'elles vont comprendre qu'elles n'avaient pas la quantité suffisante pour aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. 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 Elles ont commencé à demander aux autres, donnez-nous de votre huile pour que nous puissions partir à la rencontre de l'époux. Et les sages, elles ont dit non, nous ne pouvons pas vous donner notre huile. Allez acheter chez les vendeurs dehors. Allez-y ailleurs. Lorsqu'elles sont parties, l'époux est arrivé. Et les 5 sages sont rentrés dans la noce. Mais les 5 folles sont restées. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce que les folles n'ont pas su lire le temps. Alléluia. N'ont pas su mesurer le temps. Alléluia. Elles croyaient qu'avoir une lampe allumée, c'était déjà bon. Qu'elles devraient aller à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux. Mais non, c'est question de temps. Alléluia. Continuons la marche. Et dans la marche, nous verrons qui va persévérer jusqu'à la fin et qui ne saura pas marcher jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu aies la quantité suffisante de l'huile pour que tu continues la marche. Alléluia. Alléluia. Si tu sais lire le temps, tu auras la quantité suffisante de l'huile. Alléluia. Mais si tu ne sais pas lire le temps, tu partiras comme un insensé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils ont déjà perdu leur lampe. Leur lampe ne s'allume plus. Ils ont perdu. Mais ils sont en train de crier. Vous avez entendu la voix qui criait, voici l'époux. Mais vous n'entrez pas parce que vous n'avez pas la quantité suffisante. Alléluia. 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 Christ est en train de dire, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi sur la terre? Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Qui nourrit ta foi? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à ta foi? Ne perds pas ta foi. Perds pas ta foi dans la marche avec le Seigneur. Il faut que tu aies une quantité suffisante. L'auteur de la foi est là. C'est lui qui est l'auteur et notre consommateur, le consommateur de notre foi. Alléluia. Il a besoin que ta foi ne faille point. Dans ces temps difficiles, si tu ne sais pas lire le temps, tu ne sauras pas avoir la foi qu'il te faut. Alléluia. Tu vas vaciller. Alléluia. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Et tu risques de ne plus croire. Parce que pour toi, la parole de Dieu deviendra des fables, des histoires. Je connais la parole de Dieu. Au temps où nous nous sommes convertis, nous avions fait des évangélisations. De porte à porte, nous avons gagné des âmes. Mais aujourd'hui, où es-tu avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Les ailes que tu avais perdues,
il est parti où? La priorité. Servir Dieu est une priorité. Et depuis que nous avons commencé cette année, nous parlons de la marche avec le Seigneur. Mais dans la marche avec le Seigneur, si tu ne sais pas lire le temps, tu vas vite te fatiguer. La Bible dit, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Tu as quel âge depuis que tu as entendu cette parole? Depuis qu'on t'a parlé, Jésus revient bientôt. Ça fait combien d'années? Tu pourras te dire, ben, j'en ai entendu parler depuis des années. Mais il n'est pas revenu. Comme il tarde à venir, je vais m'endormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu risques d'être parmi les 5 folles. Il tarde à venir. Je vais m'endormir. Et lorsque tu vas dormir, tu n'auras plus assez d'huile dans ta lampe. Alléluia. 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 Dans ces temps de la fin, la Bible me dit, il faut que tu veilles. Nous devons veiller. Alléluia. Tu dois veiller. Tu dois avoir une position. Parce que tu sais lire le temps. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, dans la gestion du temps. Premier élément, c'était savoir lire le temps. Savoir lire et comprendre le temps. Deuxième élément que tu dois noter, dans la marche avec le Seigneur, tu dois avoir un but clair. Tu dois avoir un but clairement défini. Tu dois avoir un objectif avec le Seigneur. Tu vas où avec lui? Il t'amène vers une destination. Dans la marche avec le Seigneur, tu dois connaître cette destination. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas lâcher. Alléluia. Alléluia. C'est comme les 5 sages. Aussi longtemps que l'époux n'était pas là, elles avaient toujours leur lampe allumée. Et de l'huile avec elles. Parce que l'époux n'est pas encore là. Elles ne sont pas encore rentrées dans la noce avec l'époux. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir ta lampe allumée. Alléluia. Et tu dois avoir de l'huile avec toi. Sinon, tu vas te fatiguer. Sinon, ça deviendra l'histoire de prier, deviendra des fables, deviendra en fait une histoire qui date des années, des siècles, et tu es fatigué. Alléluia. Alléluia. Combien de temps te restes-tu encore sur la terre? Et qu'est-ce que tu as déjà fait avec le Seigneur? Qu'est-ce qui reste à faire avec le Seigneur? Alléluia. Vous savez, même lorsqu'il y a des promesses, Dieu donne des promesses. Quand bien même que tu as des prophéties. Mais dans l'histoire de prophétie, il y a aussi le temps. Alléluia. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes sur la terre, il y a la notion du temps qui rentre en jeu. Alléluia. Alléluia. Tu as les promesses de Dieu. La Bible me dit, même si elles tardent. Alléluia. Alléluia. Même si elles tardent. Elles finiront par... Mais depuis que tu as reçu la promesse, entre la réception de cette promesse et l'accomplissement, il y a un temps. Et pendant ce temps-là, si tu n'es pas sage, tu risques de passer à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu risques de nous amener des problèmes. Tu risques de traiter Dieu pour un menteur. Alléluia. Amen. Tu risques de traiter les hommes de Dieu pour des menteurs. Alors que la prophétie, elle est vraie. Dans l'histoire, tu dois attendre. Alléluia. Dans l'histoire, tu dois savoir lire le temps. Tu dois savoir compter le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes encore?
Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Abraham avait la promesse. Alléluia. Il avait la promesse avec lui. Mais seulement que dans l'accomplissement, il va faire une erreur. Il va précipiter l'accomplissement. Pour lui, c'était la prophétie. La promesse qui s'accomplissait. Alors que ce n'était pas ça. Alléluia. Amen. La naissance d'Ismaël. Et aujourd'hui, tu es en train d'endurer des problèmes à cause du cousin d'Ismaël. Alléluia. Alléluia. Tu vois, par manque de patience, tu peux mettre tout un peuple en danger. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne sais pas lire le temps, tu risques de mettre toute ta famille en danger. Parce que tu ne sais pas lire le temps, tu risques de traîner toute ta famille dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Tu risques d'amener des problèmes, de sérieux problèmes dans ta famille. Parce que tu n'es pas patient. Parce que tu ne sais pas lire le temps. Parce que tu ne sais pas comprendre le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te parler aujourd'hui. Mais l'accomplissement de ce qu'il te dit, c'est dans 25 ans. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te parler aujourd'hui. Et l'accomplissement, c'est à 18 heures. Dieu peut te parler et à l'instant même, te guérir, te sauver. À l'instant même, tu as tout ce que tu voulais. Mais le problème, c'est lorsque tu dois attendre l'accomplissement. Est-ce que tu es encore dans le temps de Dieu? Alléluia. Est-ce que toi, tel que tu es là, tel que tu es là, tu connais le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu connais ton objectif sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Lorsque tu as la connaissance de ton objectif, de l'objectif de ton existence sur la terre, tu sauras te comporter sur la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Lorsque tu sais compter le temps, lorsque tu sais compter le temps, tu vas travailler durement pour saisir le temps parce que tu as un objectif. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir un objectif avec le Seigneur. Ne viens pas prier pour prier. Tu vas te fatiguer. Alléluia. Il ne faut pas gêner pour gêner. Tu vas pécher. Parce qu'on te dira, jeûne de 3 jours. À peine un jour, le deuxième jour, tu vas manger. Et tu viendras sauter comme tout le monde. Nous gênons, on te compte parmi ceux qui gênent. Alors que tu as déjà péché. Tu es déjà tombé. Alors que nous nous sommes convenus. Alléluia. 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 Ne prie pas pour prier. Tu dois comprendre pourquoi tu dois prier. Et ne prie pas 24 heures sur 24. Tu vas te retrouver en train de mendier dans la rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Oui. Un temps pour prier. Yes. Un temps pour travailler. Un temps pour naître. Il y a un temps, un temps, un temps. On nous dit il y a un temps pour naître. Ça, c'est le temps de Dieu. Un temps pour mourir. C'est le temps de Dieu. Mais les autres versets qui suivent, c'est l'homme qui rentre en action. Alléluia. Alléluia. Mais avant que tu rentres en action, tu dois comprendre. Est-ce que c'est le temps ou ce n'est pas encore le temps? Alléluia. 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 Un temps, un temps, un temps pour, un temps pour, un temps pour. J'ai essayé de compter les temps qu'on est en train de citer. Temps, temps, temps. Verset 1 à 11. Je crois que tu dois avoir 30 temps là-dedans. Un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps. Vous avez remarqué comme moi, ça se répète.
Alléluia. C'est pour te dire qu'il faut que ça rentre dans ta tête. Un temps, un temps, un temps, un temps. Alléluia. Amen. Toute chose à son temps. Moi aussi, j'ai un temps. Et à un temps, il faut que je donne le micro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose, nous devons respecter le temps. Et même à l'église, il y a un temps. Le culte, c'est à 10h, c'est à 10h. Tu viens à 10h, 2 minutes, tu es en retard, on a fermé la porte. Alléluia. Si on le fait, là, on sera ici, en fait. Le dimanche prochain, on est 3 rangées. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Il y a encore d'autres éléments, mais nous nous arrêtons là. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Tu vas t'élever, tu vas t'élever. Regarde bien les temps que le Seigneur t'a donné. Regarde bien comment tu travailles avec ces temps. Et regarde bien qu'est-ce que tu fais avec